Je crois qu'il vient de prendre feu. Son cœur est en feu. Les médecins étaient terrifiés et paniqués. Heureusement, l'interne éteignit rapidement les flammes avec du sérum physiologique. Elle coupa aussi l'alimentation électrique à temps. Cela permit d'éviter une catastrophe. Malgré cette intervention extrêmement périlleuse, l'état du patient se stabilisa miraculeusement. Les constantes sont stabilisées. Lorsque le médecin expliqua le déroulement de l'opération à la famille, il pensait que l'homme serait furieux. Mais contre toute attente, celui-ci éclata de rire. Sa réaction laissa les médecins perplexes. Son cœur a pris feu au milieu de sa 5e opération à cœur ouvert et il a survécu. Son comportement paraissait particulièrement étrange. En réalité, il vivait depuis longtemps sous les reproches constants de son épouse. Peu importe les efforts qu'il faisait pour prendre soin d'elle, il n'obtenait jamais la moindre reconnaissance. Il n'avait même jamais droit à un mot de réconfort. Un jour, sa femme fut victime d'une crise cardiaque soudaine. Il pensa alors qu'elle allait enfin être libérée. Mais elle survécut à cette opération extrêmement risquée. Non seulement cela ne changea rien, mais elle se montra encore plus méprisante envers lui. Même après des dizaines d'années passées à la soigner. Au moment où les médecins l'examinaient, Que faites-vous? Vous essayez de bloquer ma circulation? Il fait seulement son travail. Oui, j'avoue que son travail ne m'intéresse pas du tout. Ce qui est sûr, c'est qu'il m'écrase le bras. Tu comptes rester là sans rien faire? La ferme, Kim. Tu as compris? La ferme. Monsieur, Tu passes ton temps à te plaindre, à moi, de moi, à côté de moi, toute la journée. toutes ses émotions refoulées finirent par exploser. Sa femme entendit pour la première fois ses reproches violents. Submergée par l'émotion, elle perdit connaissance. Lorsque le médecin lui annonça que sa femme avait une nouvelle fois survécu par miracle, il prit enfin la décision de partir. Vous lui direz, dites-lui qu'elle survivra sans moi.